Salam alaikum. Donc nous allons, Inch'Allah, commencer la deuxième partie de ce cours numéro 13. Donc bismillah. Le texte commence. Man ha'ula'il fatayatu ya Maryamu. Qui sont ces filles, ô Maryam? Donc fatayat, c'est le pluriel de fatatun, comme on a pu le voir, d'accord? Fatatun, le pluriel c'est fatayatun. Ya Maryamu. Donc ensuite, hunna zamilati. Donc zamilati, c'est le pluriel, zamilatun, c'est le pluriel de zamilun, pluriel féminin, d'accord? De zamilun, qu'on a vu, ça veut dire camarade. Donc au féminin singulier, ça va nous donner zamilatun. D'accord? Ensuite, on a vu que pour former le Jam' al-Mu'annath as-Salim, on enlève le ta, marbouta, et on rajoute un alif et un ta maftuha. D'accord? Donc ça nous donne zamilatun. Ensuite, a'akhawatun hunna, sont-elles des sœurs? A hamzatul istifham, d'accord? Akhawatun, c'est le féminin de urtun. C'est le féminin de urtun qui veut dire sœur. Urtun. Son jam', c'est akhawatun. Donc on a vu hier que à la base akhun ça s'écrit akhou, d'accord, comme ça. Donc là on aura vraiment que rajouter le alif et le ta, d'accord. Parce que en fait le jam' mu'annath as-salim, je vous ai dit la dernière fois qu'on enlève le ta, etc. Mais à la base on le construit à partir du masculin singulier. Donc en fait on a juste à rajouter un alif et un ta. Donc je vous dis ça parce que c'était plus facile de le construire à partir du, pour que vous compreniez, du féminin singulier, d'accord? Donc voilà. Donc on verra que là il diffère par rapport à urtun, akhawatun, il diffère, mais parce qu'il revient à la base qui est akhou, d'accord? Donc na'am, hunna akhawatun, oui, ce sont des sœurs. Hunna, on a vu que ça voulait dire elles au pluriel. Men abuhunna, men, d'accord, ism istifham, pour interroger sur une personne. Abuhunna, abu, on a vu abu qui fait partie des asma sitta, d'accord, avec ses conditions, lorsqu'il est marfu'un et qu'il est mudafun, d'accord, et qu'il est mufrad, la alama de son rafa, ça va être le waw, d'accord, la particularité de ces fameux sinon. D'autres disent les asma ul khamsa, les 5 noms. Donc abuhunna, ici on a un mudaf ilayh, ça veut dire leur père. Abuhunna ash-shaykhu bilalun, ummuhunna ustadhati, ummuhunna ustadhati, d'accord? Donc leur père est le cheikh Bilal. Donc Bilal ici, il va être badal de cheikh, d'accord? On avait vu le badal. On a vu qu'il remplaçait, c'est le substitutif qui remplaçait un mot, d'accord? Que c'était la même chose que ce mot-là, et juste qu'il le remplaçait, il représente la même chose en fait, et peuvent donc se substituer l'un à l'autre. On peut dire Abuhunna Bilal, et on peut dire Abuhunna Ash-Shaykh, d'accord? Donc Bilalun ici, il est badal de Shaykh. Revenez à la leçon sur le badal, Inch'Allah, si vous avez oublié.
Aina baytuhunna, où est leur maison? D'accord? À ses filles, à ses sœurs. Baytuhunna qaribun min al-madrasati. Leur maison est proche de l'école. Donc ensuite, on va dans les exercices. تمارين حول المبتدأ في الجمل الآتية إلى جمع كما هو موضح في المثال. Donc change le mubtada dans les phrases suivantes en jam' comme il est cité dans l'exemple. المثال هذه بنت. بنت c'est le féminin de ibnun. D'accord? Bintun. C'est le féminin de ibnun. D'accord? Masculin. Féminin. Voilà. Donc ça veut dire fille. Ibnun ça veut dire fils. Donc, مثال هذه بنت هؤلاء بنات. Donc là, il nous donne les pluriels, d'accord? Vous aurez juste à accorder avec le pronom démonstratif, le ism isharah qui convient. On a vu que pour hada et hadihi, leur pluriel c'est haula'i, d'accord? Donc ici c'est vraiment pour que vous vous habituiez en écrivant que ça rentre dans votre tête, incha'Allah. Il y aura tout de même la correction en pièces jointes, incha'Allah. Ensuite, c'est pareil, tout ça. Tous ces mots-là, on les a déjà vus normalement. Il n'y a rien de nouveau. D'accord? Donc là, c'est leur pluriel. Zawjatun. Zawjatun. Comme c'est des jam' mu'annath salim, ça. Ensuite, là, c'est jam' taksir. On les a vus. D'accord? Donc, il n'y a rien de nouveau, incha'Allah. Ensuite, iqra waktub. Lis écrit. Haoula'i ikhwati. Wa haoula'i akhawati. Ceux-ci sont mes frères et ceux-ci sont mes sœurs. Man haoula'i al-fatayatu. Qui sont ces filles? Haoula'i banatul mudarrisati. Celles-là sont les filles de l'enseignante. Haoula'i al-fatayatu zamilati. Ces filles sont mes camarades. Abuhunna tabibun wa ummuhunna mudarrisatun. Leur père est médecin et leur mère est enseignante. Aina at-talibatu al-jududu. Où sont les nouvelles étudiantes? Dhahabna ila al-maktabati. Dhahabna. Donc on a vu que c'est la forme, c'est le verbe dhahaba, d'accord? Partir. Au féminin pluriel, d'accord? Elles sont parties à la bibliothèque. Ensuite, Aina banatuki ya ammati. D'accord? Ensuite, hunna fil matbakhi. Elles sont dans la cuisine. Ensuite, ahaula'i al-mumarridatu muslimatun. Est-ce que ces infirmières sont des muslimates? Naam. Haoula'i tabibatun. Celles-ci sont des médecins. Azwajuhunna mudarrisuna. Leurs maris sont des enseignants. Mudarrisuna, jam' mudhakkar salim, li mudarris. D'accord? Man hadihi al-mar'atu. Qui est cette femme? هي زوجة الطبيب الجديد. هي زوجة الطبيب الجديد. Elle est la femme, c'est la femme du nouveau médecin. Donc j'ai dit زوجة الطبيب الجديد. J'ai bien dit al-jadidi avec une kasra bi kasri akhirihi لأنه نعت للطبيب. تمام? Parce que c'est le na'at de tabib. Et tabib هنا مضاف إليه لزوجته. زوجته مضاف طبيب مضاف إليه والجديد نعت للطبيب. C'est pour ça ولهذا كسرت آخره. C'est pour ça que j'ai mis une kasra sur la fin de jadid et j'ai pas mis une dhamma parce que c'est pas le na'at de zawjatun mais c'est le na'at de tabib. Ensuite
أبناتك في المدرسة الثانوية يا أسامة بعضهن la phrase finit ensuite, donc on va d'abord prendre ça. أبناتك في المدرسة الثانوية يا أسامة. Est-ce que tes filles sont au lycée, au Usama? بعضهن في المدرسة. Certaines d'entre elles sont. Ensuite on continue dans la page suivante. بعضهن في المدرسة الثانوية وبعضهن في المدرسة المتوسطة. Certaines d'entre elles sont au lycée et d'autres sont au collège. Ensuite, ألك بنات يا ليلى. Est-ce que tu as des filles, oh ليلى؟ نعم لي بنات كبار وهن طالبات بالجامعة. Oui, j'ai des grandes filles et elles sont étudiantes à l'université. D'accord? Alors, de temps en temps, il se peut qu'un nom masculin admette un pluriel sous la forme d'un nom féminin. C'est le cas par exemple de Hammamun. Hammamun, d'accord, qui veut dire la salle de bain. Son pluriel c'est Hammamatun. Son jam c'est Hammamatun. D'accord? C'est assez rare, mais bon, ça arrive. Ensuite, من هؤلاء النساء الطوال هن طبيبات من أمريكا. Qui sont ces grandes femmes? Ce sont des médecins d'Amérique. الطبيبات خرجنا من المستشفى. Les médecins femmes sont sortis de l'hôpital. Ensuite, اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتية مثله. Lis l'exemple et ensuite change les phrases suivantes comme dans l'exemple. مثال زينب خرجت من الفصل. زينب وآمنة ومريم خرجنا من الفصل. D'accord? Donc là, il vous demande de mettre les noms ici, là, les premiers noms, de les mettre au pluriel et donc d'accorder le verbe en fonction du pluriel. Donc kharajna, c'est le pluriel de kharajet. On avait vu, revenez à la conjugaison du verbe dhahaba, c'est pareil. Inch'Allah, c'est un fi'l madi thulathi. D'accord? Al-mudarrisatu dhahabat ila al-fasli. Donc vous mettrez au pluriel cela et vous trouverez Inch'Allah la correction. At-talibatu al-jadidatu jalasat fi al-fasli. Bintu Muhammadin dhahabat ila al-madrasati. Donc tout ça, vous les mettez au pluriel, Inch'Allah. بعد ذلك أشير إلى الأسماء التالية باسم إشارة للقريب. يعني met un pronom démonstratif للقريب. ضع اسم إشارة للقريب في الفراغ الآتية. D'accord? Mais un اسم إشارة للقريب dans les trous qui manquent ici, en fonction du nom qui vient avec, qui vient par la suite. Donc voilà, correction Inch'Allah en pièce jointe. بعد ذلك ضع في الأماكن الخالية من الجمل الآتية ضميرا مناسبا. Donc mets dans les trous suivants un damir, le damir qui convient, soit huwa, soit hiya, soit hum, soit hun. Donc huwa, on a dit que ça veut dire il, hiya elle, hum il au pluriel, hunna elle au pluriel. من هذا الرجل مدرسنا. أين الطالبات في الفصل. من هؤلاء الفتية أبناء المدرس. أين الطالبة الجديدة. Où est la nouvelle étudiante. في المكتبة. من هؤلاء الناس حجاج من الهند. أين الطبيبات في مستشفى الولادة. من هذا الولد الذي خرج من بيتك. ابن أخي. من أين هؤلاء الضيوف. من الرياض. من أين هؤلاء الممرضات.
من الفلبين. من هذه الفتاة؟ بنت مدرستي. Ensuite, هاتي جمع الأسماء الآتية. Donne le pluriel des noms suivants. Donc on les a tous vus. Ce ne sera pas compliqué, Inch'Allah. ثم هنا ما رأينا من أسماء الإشارة للقريب. هذه أسماء الإشارة للقريب. Donc nous avons ici les أسماء الإشارة للقريب. هذا pour le masculin, on a vu les conditions de هذا, de هذه. هذا طالب. هذه طالبة. Donc leur pluriel à هذا هذه c'est هؤلاء. هؤلاء طلاب. هؤلاء طالبات. Ensuite, الكلمات الجديدة, les nouveaux noms. الزوج. Là, le jim ne fait pas partie du mot. C'est pas الزوجوج. Non, ça veut dire jam. D'accord? Ça veut dire jam. On va l'effacer pour que ce soit plus clair. Voilà. Donc, الزوج, son jam, c'est أزواج. زوج أزواج. D'accord? على وزن أفعال. D'accord? على وزن أفعال. Donc ça veut dire les époux. Le zawju, c'est époux. On a vu que ça pouvait être féminin ou masculin. D'accord? Azwajun, c'est les époux. Et on peut dire aussi az-zawjatu pour les épouses. Al-mar'atu, son jam' c'est nisa'un. Ça veut dire femme. Une femme au singulier, on dit imra'atun. Imra'atun, ça s'écrit là, puisqu'ils ont mis le alif wal lam, donc on voit pas forcément. Ça s'écrit imra'atun. Imra'atun. Et lorsqu'on va mettre le alif wal lam, donc imra'atun, ça va devenir al-mar'atu. Al-mar'atu. Et donc son pluriel c'est nisa'un. An-nisa'u. D'accord? Ouais, voilà, c'est écrit ici al-mar'atu bidun alif wa lam imra'atun. Ensuite nous avons qaribun qui veut dire proche. Donc ensuite on passe à la troisième partie de ce cours. Ha'ula'i ikhwati wa ula'ika asdiqa'i. Donc ici on a Ha'ula'i ikhwati, ceux-ci sont mes frères. Wa ula'ika asdiqa'i, et ceux-là là-bas sont mes amis. Donc ici la nouvelle chose, première de ces nouvelles choses, c'est ula'ika, qui s'écrit comme ceci. D'accord. Ulaika, mais qui se prononce pareil comme pour hada et hadihi. Il y a un med qui se prononce mais qui ne s'écrit pas, donc ça se prononce ulaika. D'accord? On a un med ici. Ulaika, on voit ici ils ont mis un petit trait qui fait office de alif. D'accord? Donc voilà, ulaika, qui veut dire cela là-bas, qui est un ism ishara lil ba'id al-jam', lil jam' al-ba'id. Donc on a vu que ha'ula'i c'est un ism ishara pour quelque chose de proche, qarib. D'accord? Donc ulaika, ça va être l'équivalent au pluriel de dhalika wa tilka. D'accord? Donc, men ulaika ar-rijal at-tiwal, qui sont ces hommes là-bas, qui sont ces hommes grands. Hum atibba'u min Amrika, ce sont des médecins
d'Amérique. Men ulaika nisa'u, qui sont ces femmes là-bas? Hunna ummahatu talibati, ce sont les mères des étudiantes. Ummahat, d'accord, c'est le jam' de ummun. Ensuite, aba'u tullabi inda al-mudiri, les pères des étudiants sont chez le directeur. Ensuite, أولئك النساء خالاتك يا مريم, est-ce que ces femmes là-bas sont tes tantes maternelles au Mariam? On passe à la suite. La hunna ammati, non, ce sont mes tantes paternelles. Donc on lui a demandé si c'était ses tantes maternelles. Elle a dit non, ce sont mes tantes paternelles. Ensuite, هؤلاء أطباء وأولئك مهندسون. Ceux-ci sont des médecins, et ceux-là là-bas sont des ingénieurs. هؤلاء الرجال فقراء وأولئك أغنياء. Ces hommes sont pauvres et ceux-là là-bas sont riches. أولئك الطلاب ضعاف. Ces étudiants là-bas sont faibles. ضعاف, c'est le jam' de ضعيف. جمع ضعيف. D'accord? ضعيف qui veut dire faible. Ensuite, من أولئك الرجال, qui sont ces hommes là-bas? هم وزراء, ce sont des ministres. وزراء, c'est le jam' de وزير. جمع وزير. Voilà, pour le texte. Ensuite, partie exercice. تمارين. حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع مع تغيير ما يلزم. Change de mubtada dans chacune des phrases suivantes en le mettant au pluriel, en changeant ce qu'il faut changer. D'accord? En faisant l'accord donc. مثال ذلك الرجل مدرس. Cet homme là-bas est un enseignant. أولئك الرجال مدرسون. D'accord? Donc on a mis tout au pluriel. Le mubtada, le badal et le khabar. D'accord? Donc ذلك الرجل مدرس, tout est au mufrad ici, on met tout au jam' أولئك الرجال مدرسون. Par exemple là, من ذلك الفتى, on va dire من أولئك الفتية. Là, ils ont fait une petite erreur sur al-fata, ils ont mis un ya alors que c'est un alif al-maqsour, d'accord? Donc on enlève les points qui sont là. Voilà. Ensuite, من أين ذلك المدرس؟ تلك الفتاة بنت الطبيب. هذا الطالب من إنكلترا وذلك من فرنسا. ذلك المهندس مسلم. هذه المرأة ممرضة وتلك طبيبة. من هذا الولد الطويل؟ تلك الفتاة الصغيرة أخت حامد. D'accord. Ensuite, تلك المرأة أم الطالبة. Ensuite, ذلك الرجل عالم كبير من المملكة العربية السعودية. D'accord. Cet homme est un grand savant d'Arabie Saoudite. Al-Mamlaka. Al-Mamlakatu, c'est le royaume. D'accord. Donc, Al-Mamlakatu al-Arabiyyatu al-Saoudiyatu, c'est le royaume d'Arabie Saoudite.
Alors ensuite, أشر إلى الأسماء الآتية باسم إشارة للبعيد ذلك تلك أو أولئك. Donc ici il faut mettre un ism ishara lil-ba'id parmi les trois devant chaque nom. Donc vous trouverez, Inch'Allah, la correction en pièce jointe. Ensuite, hati jam' al-kalimat al-atiya. Hati, c'est un verbe à l'impératif qui veut dire donne. D'accord? Hati, ça veut dire donne. Les pluriels des mots suivants. Ummun, abun, imra'atun, ammatun, da'ifun, wazirun, ismun. On les a tous vus. Ensuite, iqra waktub, asdiqa'u, aghniya'u, aqwiya'u, atibba'u, fuqara'u, زملاء وزراء علماء. هذه الأولى كلها على وزن أفعلاء، وهذه هذا السطر الثاني يعني جميع هذه الكلمات على وزن فعلاء. D'accord? Donc aqwiya'u, c'est, je vous dis à chaque fois je traduis ce qui me semble qu'on n'a pas vu encore, qu'on n'a pas traduit. D'accord? C'est le jam' de qawiyun. Voilà, qawiyun, son jam' c'est aqwiya'u et ça veut dire fort. Ensuite, ici, on fait un récapitulatif. Asma al-isharati lil-ba'id, d'accord? Les noms démonstratifs pour ce qui est éloigné. Ça, ici, on a le mufrad, donc au singulier. Dhalika pour le mudhakkar et tilka pour le mu'annath. Et au pluriel, ils ont tous les deux le même nom démonstratif, le même ism ishara qui est ulaika. Ulaika tullabun, ulaika talibatun. D'accord? Ensuite, ici, Muhammadun dhahaba, Muhammadun wa Hamidun wa Aliyun dhahabu. Là, ils nous ont conjugué au pluriel, donc au pronom personnel il au pluriel, le verbe dhahaba, comme on a pu le voir. Donc, c'est dhahabu. Mais ça, on l'a déjà vu, alhamdulillah. Donc, Maryamu dhahabat. Là, c'est pour le féminin singulier. Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu dhahabna. Comme on a pu le voir, elle au pluriel, ça nous donne dhahabna. Ensuite, al-kalimatu al-jadida, le nouveau mot. On a da'ifun qui veut dire faible. Son féminin, c'est da'ifatun. Et son jam' c'est di'afun. Mais il a d'autres jam' également. Il a comme jam' du'afa'u. Alors. du'afa'u. على وزن فعلاء. Donc qui est même nour min as-sarf. Et au féminin, il peut encore aussi avoir comme un jam' mu'annath salim qui sera da'ifatun. Da'ifatun, d'accord? C'est un jam' mu'annath salim. Ensuite, nous avons ummun, jam'uhu ummahatun. ثم عندنا أب جمعه آباء. ثم عندنا قوي جمعه أقوياء، وقد ناسوا هنا النقطتين تحت الياء هكذا. ثم عندنا في الآخر عالم جمعه علماء. donc savant, ça veut dire. وبهذا ينتهي هذا الدرس والحمد لله. لقد رأينا أشياء كثيرة الحمد لله، فنسأل الله أن ينفعنا بها، وإلى الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم أعناكم الله.